Bonjour à tous. Je vous propose de commencer l'année dans le cadre de cette communauté parcours croisé sur les achats et en particulier les achats publics par la lettre A. A comme appel d'offres ou AO pour les initiales d'appel d'offres dans un contexte marché public. AO, AO, on rentre du bureau. Chantonnent les acheteurs publics qui, comme les nains de Blanche-Neige, reviennent de leur mine à eux où s'entassent les dossiers de leur futur marché public. Alors, qu'est-ce qu'un AO, autrement dit un appel d'offres? C'est une procédure définie dans le Code de la commande publique comme une procédure de mise en concurrence qui va permettre à un acheteur public de choisir une offre économiquement avantageuse selon des critères qu'il aura déterminés préalablement et qui vont figurer dans un document qu'on appelle le règlement de consultation ou RC. Cette procédure est une procédure dite formalisée, c'est-à-dire qu'elle sera applicable aux marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant hors taxe dépassera les seuils financiers établis par la communauté européenne, les seuils qu'on appelle seuils européens qui changent tous les 2 ans. L'appel d'offres permettra également de respecter les trois principes de la commande publique que sont la transparence des procédures, la liberté d'accès et l'égalité de traitement. Dans les achats publics, deux formes d'appel d'offres existent. L'appel d'offres ouvert, où toute entreprise intéressée pourra remettre une offre, et l'appel d'offres restreint, où seules les entreprises présélectionnées après une première phase pourront soumissionner. Dans le cas des appels d'offres publics, la négociation n'est pas autorisée, ce qui est à mon avis bien dommage. AO, AO, le code comme un credo.